Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu macabre sur le docteur Holmes et son histoire. Il faut savoir que ce personnage un peu emblématique du 19e siècle, puisque c'était un serial killer avec plus de 200 meurtres à son actif, avait construit un hôtel particulier de plus de 2000 mètres carrés sur 4 étages qu'il avait lui-même piégé et confectionné pour justement attraper ses victimes facilement et les faire souffrir et les tuer dans des conditions atroces. Aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience avec ces personnes. Ici, j'ai des cartes. Donc là, vous pouvez voir une carte avec une porte qui signifie naturellement une sortie. Donc, quelqu'un va pouvoir sortir par cette porte. Oui. On va la mettre de côté, on la verra un petit peu plus tard. Ici, nous avons le plan du château, le plan de cet hôtel. Donc, c'est assez grand quand même, hein. Il y a une partie avec un labyrinthe, enfin, il y a plein de détails, on verra un peu tout à l'heure au fil de l'histoire. Et nous avons ici des cartes avec des têtes de mort. Et juste derrière ces cartes, nous avons des femmes que je vous présente ici. 12 femmes qui sont rentrées un jour dans cet hôtel. Une seule va pouvoir s'en sortir. Et oui, comme le film Saw, d'ailleurs, ça a été inspiré du film Saw, il va falloir trouver laquelle va s'en sortir. Donc là, à ce niveau-là, notre spectateur mélange les cartes. Les 12 femmes sont à l'intérieur de ce fameux château. Le spectateur mélange les cartes, étale des choses et va en prendre deux. Les deux premières. Imaginons que les deux premières sont dans une chambre, s'aperçoivent que quelque chose ne tourne pas en rond et décident de prendre la fuite dans notre fameux labyrinthe. Une arrive dans la partie du labyrinthe, par ici, dans la pièce à 5 portes. Et ces portes sont murées. Malheureusement, elles se retrouvent bloquées et décèdent d'un coup de couteau. Aïe. Au revoir, Marie Thompson. La deuxième personne, quant à elle, a pris un autre chemin et va tomber sur une trappe parce qu'il avait réalisé des trappes secrètes qui atterrissaient directement dans les combles. Oui, dans son sous-sol, où il avait carrément un appareil pour écarteler les personnes, où il brûlait les personnes à la chaux vive, il tentait des expériences de toutes sortes. Elle tombe dans une cage et ce sera la fin pour elle, puisqu'elle se fait embrocher par des pics. Et cette personne, c'est Bessie Stewart. Ensuite, nous demandons toujours à notre spectateur de mélanger les cartes, très important. La suite de l'expérience, il va y avoir 5 personnes qui vont prendre possession d'une chambre et on va voir ce qui va leur arriver. Donc là, notre spectateur va naturellement désigner 5 cartes. La première personne va voir un petit gaz vert sortir, va s'étouffer et va décéder, va périr. C'est Margaret Jones qui meurt. Ensuite, il avait pris soin d'installer des petites cordelettes. Et une des personnes, lorsqu'elle va s'embrocher avec son pied, des fléchettes ont transpercé la gorge. Cette personne, c'est Maud Roberts. Ensuite, nous avons 3 personnes qui sont là, qui se regardent les uns les autres, et commencent à paniquer, voyant tout le drame qui se produit autour d'eux. On entend des cris, des hurlements, et ne se sentent pas très bien, pas très à l'aise, des crises d'angoisse. Une décide de prendre un verre d'eau, mais malheureusement empoisonné. Hémorragie interne, et c'est Clara Williams qui décède à son tour. 2 personnes sont là, voyant Clara Williams s'écrouler. Une décide de prendre la fuite et court. Mais malheureusement, le docteur n'était pas très loin. La trappe vivante, la met dans sa malle. Elle mettra plus d'une semaine à mourir. Et cette personne, c'est Sarah Wilson. Une seule personne reste ici, toute seule. Elle entend des bruits de pas, décide de courir et malheureusement tombe dans une pièce où tout se referme sur elle. Elle ne peut plus ouvrir la porte, elle ne peut plus. Elle ouvre les fenêtres qui sont emmurées, comme on peut le voir ici. Des murs. Il la regardera mourir. Au bout de 3 jours, sans eau, sans rien, Minnie Wright décède. Nous arrivons maintenant à la partie favorite du docteur Holmes.
Le spectateur mélange les cartes, comme ceci. Va choisir un chiffre, imaginons le 3. Et nous l'entendons avec son fusil. Il approche. 1, 2, 3. Grace Turner décède. 1, 2, 3. Suzy Cook décède à son tour. 1, 2, 3. Florence Anderson décède. 1, 2, 3. Maggie Young décède à son tour. Voici nos 4 personnages qui décèdent. Tués par un coup de fusil. Triste histoire. Triste fin de toutes ces femmes qui sont ici. Toutes différentes, avec des noms différents, qui étaient venues passer un séjour tranquillement. Une seule personne, c'est Pearl Miller. Imaginez que parmi tous ces choix du spectateur, une seule porte sortie. Et c'est exactement la même, la prédiction. Et on peut voir écrit, Pearl Miller a survécu. Pearl Miller se trouvait enfermée dans une chambre de l'hôtel de Holmes. Avec une épingle à cheveux, elle réussit à déverrouiller la serrure. La porte s'ouvrit juste au moment où Holmes approchait. Elle sortit discrètement, le cœur battant, sans se retourner. Pearl Miller s'échappa dans la nuit. Je vous remercie pour cette histoire.